La 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique, la COP28, s'est ouverte ce jeudi matin à Dubaï, marquant un tournant dans les discussions sur le climat. Sultan Al-Jaber, le président émirati de la COP28, a ouvert la conférence en insistant sur l'importance d'intégrer les énergies fossiles dans tout accord final. Il a souligné que tous les sujets, y compris le rôle des combustibles fossiles, doivent être pris en compte dans les négociations qui vont animer les débats des plus de 200 délégués pendant 2 semaines. Peu après lui, Simon Still, le secrétaire exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, a pris la parole pour prendre le contre-pied de M. Jaber. Il a averti que l'échec à signaler la fin de l'ère fossile pourrait mener à un déclin terminal avec un coût humain incommensurable. Cette ouverture de la COP28 lance un débat crucial sur l'avenir énergétique mondial, confrontant les perspectives traditionnelles et les impératifs climatiques. A rappeler que le Tchad prend part à cette COP avec une forte délégation composée des ministres et des acteurs de la société civile. Cette délégation est conduite par le ministre de l'Environnement, Mahamat Hanno. Il faut le signaler aussi, le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, est annoncé à Dubaï pour prendre part à cette COP dont la thématique principale est l'énergie. Énergie qui nous manque tant. Ou sur un table-banc, mégaphone en main, Djum Oudol Faustin harangue des milliers d'enseignants qui ont répondu présents ce matin à l'Assemblée générale du comité des crises du syndicat des enseignants. Ce n'est pas pour la première fois qu'on a confisqué, qu'on a suspendu nos salaires. Nous luttons pour une cause juste. Même si on nous refuse le salaire, êtes-vous d'accord pour que la grève continue? Le compte rendu de leur rencontre avec le ministre de l'Éducation, leur double audience avec le Premier ministre et l'évaluation de la grève lancée depuis le 2 novembre étaient au cœur du débat. Malgré ces triples audiences, les enseignants maintiennent leur mot d'ordre. Nous avions voulu montrer à nos autorités que ce n'est pas une, deux personnes qui sont en train de manipuler l'action. Aujourd'hui, le Premier ministre nous a permis d'organiser l'Assemblée et la base a décidé de continuer la grève. La grève va rester sèche et illimitée jusqu'à satisfaction. Le ministre de l'Éducation, le Premier ministre ont déjà montré leurs limites. La seule personne qui reste, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État, il est jeune. Il sait qu'il a perdu toute sa jeunesse à défendre ce pays. Mais il faut qu'il compte avec les enseignants. Les grévistes réclament plus de 11 milliards de francs CFA à l'État et font amputer aux enseignants en 2016 pendant que le pays faisait face à une crise économique. C'est une université déserte. Pas un seul étudiant ni un enseignant en classe ce matin. Tous sont contraints de rester à la maison suite à la préavis de grève lancé par le syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur pour réclamer les meilleures conditions de travail. Et selon cet enseignant, leur réclamation est légitime. Le président de la République, en tant que le premier garant, doit prendre sa responsabilité pour essayer maintenant de mettre les choses en ordre. Parce que pour ce que nous faisons, c'est pour le Tchad. On ne peut en aucun cas condamner une autre personne qui demande ce qui lui permet de faire son travail normalement et on l'empêche, on dit qu'il ne dérange pas. C'est le minimum qu'il veut pour se tenir et pour garantir la carrière. Nous sommes dans un monde en perpétuelle mutation et les exigences nous exigent à ce que les conditions de travail et de vie aussi soient adoptées. Ce préavis de grève a débuté le 29 novembre et prendra fin au 2 décembre. À l'issue, le SYNEX statuera de nouveau. Après le concert tintamarre des casseroles pour boycotter le référendum constitutionnel, le groupe de concertation des acteurs politiques passe à la vitesse supérieure ce matin. Ils appellent cette fois-ci à la bonne foi et à la conscience des chefs religieux dans leur lutte. Nous avons appris que le gouvernement actuel favorise activement un environnement qui est très loin d'être démocratique.
Il existe en effet de fortes indications de fraude électorale en préparation et notre crainte est que le pays ne sombre définitivement dans la dictature. Par conséquent, nous demandons humblement votre soutien pour aborder cette question pressante avant que l'irréparable ne se produise. Le scrutin référendaire dans ces partis politiques boycott est prévu le 17 décembre prochain. Plus de millions de Tchadiens sont concernés par ces élections sur la forme de l'État. Ouvrons l'actualité en bref de ce jeudi par cette information. En marge de la tenue de l'Assemblée générale élective de la Fédération tchadienne de football association, prévu ce 30 novembre 2023 à N'Djamena, une délégation de la Fédération internationale de football association conduite par Gelson Fernandez, directeur régional de la division association membre pour l'Afrique de la FIFA, a été reçu en audience ce matin par le Premier ministre Saleh Kebzabo. Gelson Fernandez avoue que le Tchad a une jeunesse audacieuse qui a plein de potentiel et cette jeunesse mérite le soutien de la FIFA. Au cours de ces échanges, la FIFA et ses collaborateurs s'engagent à collaborer avec le Tchad pour l'épanouissement de la jeunesse tchadienne dans les compétitions tout en construisant des infrastructures permettant le développement du sport. Une mission de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture a lancé ce 30 novembre 2023 dans les locaux de l'école normale des instituteurs bilingues de SAR un atelier de formation à l'intention de 205 enseignants chargés de cours de la province du Moïchari. Cet atelier de 72 heures a pour objectif de consolider et renforcer les compétences pédagogiques des enseignants afin qu'ils puissent répondre aux besoins spécifiques d'apprentissage des élèves. Pour clore cette actu en bref, le chef d'état-major général des armées général Abakar Abdelkerim Daoud est arrivé ce jeudi 30 novembre 2023 à Rigrig, dans la province du Kanem, pour accueillir les casques bleus tchadiens de la MINUSMA de retour du Mali. Difficile de manger 3 fois par jour à N'Djamena, difficile de manger à sa faim. En cause, l'augmentation astronomique des prix des denrées alimentaires sur le marché ces derniers temps. Pour constater cela, le président du Parti socialiste sans frontières, Yaya Djilo Betty, a fait le déplacement au marché à Mil ce jeudi. La réalité est là. 1 litre de demi-d'huile d'arachide qui coûtait 900 francs se vend à 1250 francs. Le sac de haricots qui coûtait 28 000 se vend actuellement à 45 000. La population crie, mais la situation est loin de s'améliorer. Face à cette réalité, il voit la mauvaise gouvernance. Le problème de la cherté de vie est intimement lié à la gouvernance. Donc pour nous, dès lors que nous n'arrivons pas à stopper le système actuel, à nous gouverner, nous allons continuer toujours à avoir les problèmes de cherté de vie puisque c'est une question de la gouvernance publique. L'État aujourd'hui est complètement absent en ce qui concerne les politiques commerciales, les politiques publiques, les politiques agricoles pour renforcer la productivité de l'État, du pays et renforcer les capacités de commerce des opérateurs économiques afin que l'économie tourne bien et donner du pouvoir aux ménages, etc. C'est toute une batterie de politiques publiques qui doivent être renforcées. Et puisque la situation est loin de changer positivement, l'homme appelle les citoyens à s'abstenir de donner leur voix au vote référendaire en vue comme signe de protestation. Au marché des Dembé, les clients ne sont plus libres de monter dans le bus de leur choix. Ils sont plus tirés de force par les apprentis chauffeurs d'un minibus. Montés dans le bus sans leur consentement, il arrive que certains clients égarent leurs bagages. On ne peut pas tirer un client. On ne peut pas les tirer s'il tombe. S'il casse un de ses membres, est-ce que c'est bon? C'est pas bon. Et il faut avoir une discipline et puis avoir quand même que la commune doit structurer un lieu où la personne peut venir et puis aisément monter dans le bus et puis l'autre bus passe et un autre aussi se stationne. Mais je vois qu'il y a tout le temps, il y a encombrement. Les détenteurs de bus, même eux-mêmes, ils cherchent les clients. Donc ce n'est pas, je vois que ce n'est pas du tout normal. Le faire de tirer les gens pour monter le bus, moi je trouve que c'est anormal. Pour moi, je trouve que c'est anormal. Pourquoi c'est anormal? D'abord, ce genre de trucs, c'est le gouvernement qui devrait se prendre en charge. Pourquoi je dis directement, je touche le gouvernement? C'est le gouvernement maintenant d'appeler l'autre, de trouver une solution pour ces bus-là. Il peut organiser un lieu, que voilà, il y aura une destination, que ces bus-là, ils peuvent arrêter quelque part. Quant au chauffeur de ce minibus, il n'y a pas d'organisation. Chacun garde sa voiture et se met à chercher les clients.
Dans cette course à la clientèle, des bagages se perdent aux grandes dames.